Vous est-il déjà arrivé que plusieurs jours passent sans pouvoir aller aux toilettes normalement? Peut-être 3, 5, voire même 7 jours sans évacuer. Quand cela se produit, il ne s'agit pas seulement d'un inconfort passager. En réalité, ce qui se passe, c'est que votre intestin commence à accumuler des déchets qui affectent votre énergie, votre repos, votre bien-être et même votre humeur. Si dernièrement vous ressentez le ventre gonflé, des gaz, une sensation de lourdeur ou ce besoin inconfortable d'aller aux toilettes sans y parvenir facilement, restez avec moi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui peut ne pas fonctionner correctement dans votre corps, et surtout, comment vous pouvez aider votre intestin à retrouver son rythme naturel grâce à des solutions pratiques qui peuvent améliorer cette situation en seulement 24 à 48 heures, sans recourir à des médicaments, sans méthodes douloureuses et sans astuces étranges. Et je veux vous dire quelque chose à l'avance. La solution numéro c'était souvent celle qui surprend le plus les gens, car dans de nombreux cas elle fait une grande différence. Je suis le docteur Gabriel Menat, et au fil des années j'ai vu en consultation de nombreuses personnes qui pensaient que la constipation était quelque chose de normal avec l'âge. Je me souviens particulièrement d'un patient de 62 ans qui est venu me voir convaincu que sa digestion lente était inévitable. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas évacué et il vivait avec une sensation constante de ballonnement et de fatigue. Pourtant, en corrigeant quelques habitudes très simples que je vais vous expliquer aujourd'hui, son intestin a commencé à fonctionner beaucoup mieux en peu de temps. Cela montre que, bien souvent, de petits changements bien appliqués peuvent transformer complètement la façon dont votre corps se sent. Si votre intestin est devenu plus lent, ce n'est pas un hasard. Il existe généralement des causes très claires. Dans la vie moderne, nous passons trop d'heures assis, nous mangeons rapidement, nous choisissons des aliments peu adaptés, nous buvons de l'eau de manière incorrecte, et pour couronner le tout, lorsque nous allons aux toilettes, nous adoptons souvent une posture qui rend plus difficile le mouvement naturel de l'intestin. Tout cela, petit à petit, finit par affecter le transit intestinal. Le résultat est cette constipation si fréquente dont souffrent tant de personnes. D'un point de vue médical, on parle de constipation lorsqu'une personne évacue moins de 3 fois par semaine. Mais même si vous allez aux toilettes tous les jours, il peut tout de même y avoir constipation si vous devez faire beaucoup d'efforts, si les selles sont très sèches, dures ou sous forme de petites billes, ou si vous avez toujours la sensation de ne pas avoir complètement évacué. Il y a quelque chose que peu de personnes connaissent et que je veux mentionner parce que cela peut beaucoup vous aider. Un petit changement dans la façon dont vous respirez lorsque vous êtes assis sur les toilettes peut faciliter considérablement l'évacuation. Dans un instant, je vais vous expliquer exactement comment le faire. Vous devez comprendre quelque chose de très important. La constipation n'est pas seulement une gêne. Lorsque l'intestin ne se vide pas correctement, la paroi intestinale peut s'enflammer et cela finit par affecter tout l'organisme. Les déchets qui restent trop longtemps dans l'intestin libèrent des substances qui peuvent retourner dans la circulation sanguine. En conséquence, beaucoup de personnes commencent à ressentir une fatigue constante, de l'irritabilité, des maux de tête, une sensation de lourdeur et même des problèmes de peau comme des boutons ou des taches. Tout cela peut être lié à un intestin qui ne fonctionne pas correctement. De plus, lorsque la constipation se maintient pendant longtemps, des complications plus sérieuses peuvent apparaître. Les personnes peuvent développer des fissures anales, des hémorroïdes, une inflammation des diverticules, et dans certains cas, même un risque accru de maladies plus graves comme le cancer du côlon. C'est pourquoi il est si important de prêter attention à ces signaux et d'agir à temps. La bonne nouvelle, c'est que l'intestin possède une grande capacité de récupération lorsque nous lui donnons les bonnes conditions. Peu importe que vous ayez 50, 60 ou 70 ans. Avec les bonnes habitudes, le système digestif peut s'améliorer de manière remarquable. Les méthodes que je vais partager avec vous sont basées sur des connaissances scientifiques et sur l'expérience clinique, et elles peuvent vous aider à remarquer des changements en 1 ou 2 jours. Dans quelques instants, nous allons examiner 8 solutions pratiques ainsi que certaines erreurs très courantes qui provoquent souvent la constipation. Mais avant cela, je veux vous dire quelque chose avec beaucoup de respect et d'affection. Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne ne reçoivent pas nos nouvelles vidéos simplement parce que la cloche de notification n'est pas activée. Si ce type d'information vous est utile, je vous invite à activer cette cloche, à laisser un j'aime et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait également en avoir besoin. J'aimerais aussi apprendre à mieux vous connaître. Vous pouvez écrire dans les commentaires votre prénom, votre ville et votre âge. Ainsi, nous pouvons construire ensemble une communauté plus proche et continuer à apprendre les uns des autres. Commençons maintenant avec les solutions qui peuvent vous aider à améliorer la constipation.
La première concerne quelque chose qui paraît très simple, mais qui possède une base scientifique très intéressante. La posture lorsque vous allez aux toilettes. Très souvent, le problème n'est pas que votre intestin soit lent, mais que vous vous asseyez d'une manière qui rend l'évacuation plus difficile. Lorsque vous vous asseyez sur les toilettes comme sur une chaise, les muscles qui entourent le rectum se contractent. Cela crée une sorte d'angle qui rend plus difficile la sortie des selles, comme si vous pliez un tuyau par lequel l'eau devrait passer. Dans cette position, évacuer devient beaucoup plus difficile et vous finissez par devoir pousser. Cet effort constant n'aggrave pas seulement la constipation, il peut aussi favoriser l'apparition d'hémorroïdes, d'irritations et même de saignements. En revanche, lorsque le corps adopte une position accroupie, le muscle qui entoure le rectum se détend et le canal s'ouvre plus facilement. Cela permet une évacuation beaucoup plus naturelle. Alors que faire si vous avez des toilettes occidentales à la maison? La solution est très simple. Placez un petit tabouret d'environ 15 à 20 cm sous vos pieds lorsque vous êtes assis sur les toilettes. En levant les genoux, votre corps adopte une position beaucoup plus proche de la position accroupie naturelle, ce qui facilite le mouvement de l'intestin et peut rendre l'évacuation beaucoup plus facile et rapide. Lorsque la constipation devient fréquente, beaucoup de personnes pensent que la seule solution est de pousser plus fort aux toilettes. En réalité, cela peut aggraver la situation. La clé est d'aider l'intestin à fonctionner naturellement. C'est pourquoi, en plus de corriger la posture dont je viens de vous parler, il existe un autre détail très important auquel presque personne ne pense, la respiration. Lorsque vous êtes assis sur les toilettes, évitez de pousser avec force. À la place, respirez profondément. Inspirez calmement, et lorsque vous expirez, laissez votre abdomen se détendre et permettez à l'intestin de faire son travail. Cette façon de respirer aide les muscles du plancher pelvien à se relâcher et facilite l'évacuation. Répétez cette respiration calme plusieurs fois. Beaucoup de personnes découvrent qu'en corrigeant simplement la posture et la respiration, une grande partie du problème commence déjà à s'améliorer. Passons maintenant à la deuxième solution, qui concerne une infusion naturelle bien connue de ceux qui souhaitent prendre soin de leur digestion. Lorsqu'une personne souffre de constipation, elle a souvent recours à des infusions laxatives puissantes, comme celles qui contiennent du séné. Ces boissons stimulent l'intestin de manière brutale. Elles peuvent fonctionner sur le moment, mais avec le temps elles peuvent provoquer irritation, inflammation et même dépendance. Autrement dit, l'intestin s'y habitue et a besoin de plus en plus de stimulation pour fonctionner. Il existe cependant une alternative beaucoup plus douce et respectueuse de l'organisme, l'infusion de fenouil. Le fenouil contient un composé naturel appelé anétol qui, au lieu de forcer l'intestin, aide à détendre les muscles digestifs. Cela favorise une évacuation plus naturelle, avec moins de douleur et moins de ballonnement. La préparer est très simple. Il suffit d'ajouter une cuillère à soupe de graines de fenouil dans une tasse d'eau bouillante, environ 250 ml. Laissez infuser pendant une dizaine de minutes. Buvez-la ensuite chaude et sans sucre. 2 à 3 tasses par jour sont généralement suffisantes. Beaucoup de patients qui souffraient depuis des années de gaz et d'inflammation m'ont confié qu'avec cette infusion ils ont ressenti un soulagement digestif pour la première fois depuis longtemps. Je me souviens d'une patiente de 67 ans qui est venue me voir très frustrée parce qu'elle vivait presque tous les jours avec un abdomen gonflé. Après avoir ajusté certaines habitudes et ajouté l'infusion de fenouil à sa routine, sa digestion est devenue beaucoup plus tranquille en quelques semaines. Ce sont des changements simples, mais ils peuvent faire une énorme différence. Passons maintenant à la troisième solution, l'une des plus anciennes et en même temps l'une des plus efficaces, boire de l'eau tiède à jeun. Le matin, avant de prendre votre petit déjeuner ou toute autre boisson, buvez 1 ou 2 grands verres d'eau tiède ou à température ambiante. Lorsque l'estomac reçoit cette quantité d'eau alors qu'il est vide, un signal naturel se déclenche et stimule le mouvement intestinal. C'est comme si vous disiez à votre système digestif que la journée commence et qu'il est temps de se mettre en marche. Beaucoup de personnes ressentent l'envie d'aller aux toilettes entre 20 et 30 minutes après avoir bu cette eau. Si vous voulez renforcer cet effet, vous pouvez ajouter le jus d'un demi-citron. C'est une habitude simple qui peut aider à réguler le transit intestinal. Nous arrivons maintenant à la solution numéro 4, choisir le fruit le plus adapté pour soutenir la santé de l'intestin. Plusieurs fruits sont bénéfiques pour la digestion, comme la papaye ou la poire. Mais selon différentes études nutritionnelles, l'un des fruits qui a montré les meilleurs résultats pour améliorer le transit intestinal est le kiwi.
Le kiwi contient une enzyme naturelle qui facilite la digestion et stimule le mouvement de l'intestin. C'est pourquoi de nombreux spécialistes recommandent de consommer 2 kiwis par jour, de préférence le matin ou l'après-midi. Ce que peu de personnes savent, c'est que la peau du kiwi est également comestible et riche en fibres. Si vous pouvez la tolérer, lavez bien le fruit et consommez-le avec sa peau. Même les personnes qui ont des diverticules peuvent généralement manger du kiwi sans problème. Si son goût vous semble trop acide, vous pouvez le mélanger avec une demi-banane pas trop mûre ou ajouter une pincée de cannelle. Cela adoucit le goût tout en conservant les bienfaits digestifs. La solution numéro 5 est un classique pour le soin de l'intestin, les pruneaux. Mais il est important de les consommer de la bonne manière. Les pruneaux contiennent 2 éléments très précieux pour le transit intestinal, les fibres et le sorbitol. Tous deux aident à ramollir et à hydrater les selles, facilitant ainsi leur évacuation. La façon la plus recommandée de les consommer est la suivante. Le soir, placez 5 pruneaux dans un verre d'eau et laissez-les tremper toute la nuit. Le lendemain matin, à jeun, mangez les pruneaux puis réchauffez légèrement l'eau de trempage pour la boire. Il est toutefois important de ne pas en abuser. Si vous en consommez trop, vous pourriez provoquer une diarrhée. Le mieux est de commencer avec 3 ou 4 pruneaux et d'observer la réaction de votre corps. Passons maintenant à la solution numéro 6, qui concerne un élément essentiel pour la santé digestive, le microbiote intestinal. À l'intérieur de votre intestin vivent des milliards de bactéries bénéfiques. Cet ensemble de micro-organismes forme ce que l'on appelle le microbiote. Lorsque ces bactéries sont en équilibre, elles aident à maintenir une digestion saine. Mais lorsque cet équilibre est perturbé, des problèmes comme la constipation, les ballonnements, l'inflammation intestinale et d'autres inconforts peuvent apparaître. Plusieurs facteurs peuvent perturber cet équilibre. L'un d'eux est l'utilisation fréquente d'antibiotiques, que beaucoup de personnes prennent parfois sans supervision médicale. Le stress, la consommation excessive d'alcool, l'excès de sucre et l'utilisation régulière d'édulcorants artificiels présents dans de nombreux aliments transformés peuvent également affecter ces bactéries bénéfiques. Même une alimentation pauvre en fibres peut nuire à cet équilibre. Pour prendre soin de votre microbiote, il existe 2 types d'aliments à intégrer dans votre alimentation. Les premiers sont les probiotiques. Ces aliments contiennent des bactéries bénéfiques qui aident à renforcer l'équilibre intestinal. Parmi eux, on trouve le yaourt nature sans sucre, le kéfir et les aliments fermentés comme la choucroute. En plus des probiotiques, il existe un autre groupe d'aliments essentiels pour le bon fonctionnement de l'intestin, les prébiotiques. Les prébiotiques sont, en quelque sorte, la nourriture des bonnes bactéries qui vivent dans votre intestin. Lorsqu'elles reçoivent les nutriments adéquats, elles peuvent se multiplier, se renforcer et aider votre digestion à fonctionner beaucoup plus efficacement. Parmi les aliments les plus riches en prébiotiques, on trouve l'ail cru, l'oignon, l'avoine, le riz complet, la banane verte, les asperges et les légumes à feuilles vert foncé. Tous nourrissent directement votre microbiote intestinal. Pour vous donner un exemple pratique, vous pouvez commencer la journée avec un petit déjeuner simple mais très bénéfique pour votre intestin. Par exemple, un yaourt nature ou un yaourt grec accompagné de rondelles de banane, d'un peu d'avoine et de graines de chia. Cette combinaison nourrit les bonnes bactéries et apporte également des fibres qui favorisent un transit intestinal plus régulier. À midi, une salade fraîche avec de l'ail et de l'oignon peut être une excellente option. Et quelque chose que je recommande toujours à mes patients est d'inclure des légumes à feuilles vert foncé dans la plupart des repas. Les épinards, les blettes, le cale ou toute feuille verte foncée peuvent apporter des nutriments qui favorisent l'équilibre intestinal. Je me souviens d'un patient de 63 ans qui est venu me voir avec une sensation constante de lourdeur abdominale et de constipation depuis plusieurs années. Lorsque nous avons analysé son alimentation, il consommait presque aucun aliment prébiotique. Après avoir ajouté de l'avoine au petit déjeuner, des légumes verts à ses repas et certains aliments fermentés, il a commencé à remarquer des changements importants en quelques semaines. Sa digestion est devenue beaucoup plus légère et son transit intestinal a commencé à se réguler. Parlons maintenant de la solution numéro 7, souvent négligée, la bonne façon de boire de l'eau. Beaucoup de personnes augmentent leur consommation de fibres en pensant que cela suffira à combattre la constipation. Mais il y a quelque chose de très important à savoir. Les fibres sans suffisamment d'eau ne fonctionnent pas correctement. En réalité, cela peut même aggraver le problème.
Notre corps a besoin d'environ 30 à 35 ml d'eau par kilo de poids corporel. En général, la plupart des adultes ont besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Mais plus important que la quantité totale est la manière dont cette eau est répartie tout au long de la journée. L'idéal est de boire de l'eau progressivement, en petites quantités au fil de la journée. Évitez de boire de grandes quantités d'un seul coup. Essayez également de boire la majorité de votre eau avant 17 heures afin de réduire le risque de devoir vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes et ainsi profiter d'un sommeil plus réparateur. Il existe aussi une boisson naturelle qui peut aider à stimuler le fonctionnement de l'intestin. Il s'agit d'un smoothie vert très simple à préparer. Vous avez seulement besoin d'eau, d'un peu de céleri, de feuilles de chou frisées ou cales, d'un petit morceau de gingembre frais et d'une pomme avec sa peau. Placez tous ces ingrédients dans un mixeur, mélangez bien et buvez le tout sans filtrer. Un verre par jour peut apporter des fibres, des antioxydants et des composés naturels qui aident l'intestin à fonctionner de manière plus active. Passons maintenant à la solution numéro 8, quelque chose de simple mais qui a un impact énorme sur la santé digestive, bouger son corps. L'intestin est aussi un muscle. Et comme tout muscle du corps, lorsqu'il ne bouge pas suffisamment, il devient plus lent et moins efficace. C'est pourquoi l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour lutter contre la constipation est de rester actif. Vous n'avez pas besoin d'entraînements intensifs ni de passer des heures à la salle de sport. Quelque chose d'aussi simple que marcher 15 à 20 minutes par jour peut faire une grande différence. Même une petite promenade après les repas aide à stimuler le mouvement naturel de l'intestin. Vous pouvez aussi faire quelques exercices doux le matin. Entre 10 et 15 squats légers accompagnés d'étirements simples peuvent activer l'abdomen. Les rotations douces de la taille, par exemple, aident beaucoup à stimuler les intestins. L'important n'est pas de faire un exercice extrême, mais simplement de bouger un peu plus chaque jour. Dans mon expérience clinique, j'ai constaté qu'environ 90% des cas de constipation s'améliorent considérablement lorsque les personnes adoptent ces habitudes simples. Cependant, il est important de dire quelque chose très clairement. Même si ces méthodes sont soutenues par des preuves scientifiques et aident la majorité des personnes, il existe un petit pourcentage de cas où la constipation peut avoir une autre cause. Certaines conditions médicales peuvent provoquer une constipation persistante. L'une d'elles est l'hypothyroïdie. Lorsque la glande thyroïde fonctionne lentement, le transit intestinal peut également ralentir. Une autre possibilité est le syndrome de l'intestin irritable dans sa forme avec prédominance de constipation. Cette affection digestive peut provoquer des périodes de constipation, des ballonnements abdominaux et parfois des épisodes alternés de diarrhée. Certains médicaments peuvent également affecter le fonctionnement de l'intestin. Certains antidépresseurs, certains antiacides contenant de l'aluminium utilisé contre le reflux, certains médicaments pour la tension artérielle ou certains antalgiques peuvent provoquer la constipation comme effet secondaire. Dans des cas plus rares, il peut aussi exister un polype ou une tumeur dans l'intestin qui empêche le passage des selles. C'est pourquoi, si malgré l'application de tous ces conseils le problème persiste, le plus prudent est de consulter un spécialiste en gastro-entérologie afin de déterminer la cause exacte. Je veux que vous reteniez quelque chose de très important. Il existe toujours une solution. L'étape essentielle est d'identifier ce qui provoque votre constipation et d'agir directement sur la cause. Avant de terminer, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir consacré ces minutes à prendre soin de votre santé. Si ces informations vous ont été utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à partager cette vidéo avec vos proches et vos amis. Très souvent, quelqu'un autour de vous traverse le même problème et ne connaît pas encore ces solutions simples. J'aimerais aussi vous inviter à participer. Vous pouvez laisser un commentaire en nous disant si certaines de ces recommandations vous ont déjà aidé ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de constipation ou de ballonnement. Lire vos expériences nous aide toujours à construire une communauté qui se soutient mutuellement pour vivre en meilleure santé. Et avant de conclure cette rencontre, je veux consacrer un moment à quelque chose de très précieux. Remercier Dieu pour la vie, pour chaque jour où nous avons la chance de nous réveiller et pour l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de notre corps. Avoir accès à cette connaissance est aussi une bénédiction qui peut nous aider à vivre avec plus de bien-être et de dignité. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de pouvoir vous accompagner sur le chemin d'une vie plus saine, avec des habitudes simples mais puissantes qui peuvent réellement faire la différence. N'oubliez pas que chaque jour nous partageons une nouvelle vidéo avec des conseils clairs,
pratique est pensée spécialement pour vous aider à améliorer votre santé digestive et votre bien-être général. Alors je vous donne rendez-vous ici demain pour continuer à apprendre ensemble. Merci d'être là, de prendre soin de vous et de faire partie de cette communauté. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.